Coucou tout le monde. Bon, alors je vous l'avais promis, je vais vous faire un petit topo pour vous résumer un petit peu les dernières semaines qui viennent de se passer. Ça fait 3 semaines que je ne fonctionne qu'avec 42 vêtements dans ma garde-robe. Vous pouvez les voir derrière moi. Je dis vêtements, mais c'est aussi les sacs, les chaussures. En fait, c'est vraiment 42 items, comme on pourrait dire en anglais, qui composent ma garde-robe. Ça exclut tous les habits de sport, donc mes chaussures de sport, les leggings et les hauts ne comptent pas. Et ça, c'est à condition qu'on ne les utilise pas pour s'habiller au quotidien. Par exemple, si je m'étais habillée en leggings pour la vie quotidienne, j'aurais dû les compter dans ces habits-là. Tout le reste de ma garde-robe, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas donné, je ne l'ai pas vendu. En fait, il est sous mon lit, dans des boîtes bien hermétiques. Et le but, c'est de voir si ces affaires me manquent. Donc, ça fait 3 semaines. L'idée, c'est de suivre ça sur 3 mois, de ne pas avoir plus de vêtements que ça. Et donc, on peut passer au petit bilan des 3 premières semaines. C'est donc le moment du bilan et c'est le moment de vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné avec ces 42 pièces. Voilà, pièces, c'est bien pièces. Comment j'ai fonctionné avec ces 42 pièces et s'il y a des choses qui m'ont manqué ou pas. Donc, pour vous réexpliquer aussi, j'avais prévu cette garde-robe capsule pour les 3 prochains mois. Donc, c'était le mois de juin, de juillet et d'août. Donc c'est une garde-robe qui est faite normalement pour l'été. Donc parmi les 42 habits que j'ai sélectionnés, je n'avais évidemment pas sélectionné ça, qui est donc ma veste d'intersaison plutôt chaude, hein, parce que vous voyez qu'elle est rembourrée en fausse fourrure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais mis directement sous mon lit. Peut-être, enfin sûrement, que je la prendrais pour ma garde-robe plus automne-hiver. Mais là, je m'étais dit non, c'est bon, j'en aurais pas besoin, je pourrais la laisser sous mon lit. Eh bien non, puisque nous avons vécu un mois de novembre au mois de juin. Donc j'ai été la récupérer et je l'ai rajoutée à ma garde-robe. Vous allez me dire, ça fait 43. En fait, pas vraiment, parce que je me suis aussi débarrassée de choses que j'avais prévu de garder. Donc, il y a ça en plus. Il y a aussi, j'ai rajouté, j'ai tout préparé, mais c'est un peu au sol. J'ai rajouté aussi ce sweat blanc. En fait, je n'ai gardé que des habits auxquels je tiens très fortement, des habits qui me tiennent à cœur, qui m'apportent du plaisir, comme on peut dire. Et j'ai pas pensé qu'en fait j'aurais besoin aussi de sweats dans lesquels je me sens bien, de sweats que j'ai pas peur d'abîmer parce qu'il est en coton et donc ça s'abîme assez difficilement. Ça se lave hyper bien parce qu'il est blanc. Et puis un sweat qui me tient à cœur parce que du coup il a été offert par mon chéri. Je pensais pas le garder pour cette garde-robe capsule. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'avoir le dimanche quand on va en vélo, faire un peu d'exercice. Et quand on va se prendre un café, vous allez me dire, faire du vélo, t'aurais pu prendre tes habits de sport. Mais en fait, non, j'ai pas envie d'être en tenue de joggeuse pour aller boire un café, quoi. Donc je préfère ce pull dans lequel je me sens super bien, que je peux laver, que j'ai pas peur d'abîmer en enfourchant un vélo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'avais pas pensé. Pensez-y si vous faites une garde-robe capsule. Pensez à ne pas garder que des vêtements chers, qui vous tiennent à cœur, dont les matières sont précieuses. Non, ayez aussi la solution pour un dimanche où on n'a pas forcément envie de s'habiller et où on n'a pas forcément envie d'être super stylé pour juste aller faire un tour en vélo. Voilà. Donc ça, c'est les 2 habits que j'ai rajoutés. C'est un peu de la triche, mais en échange, j'ai supprimé 2 t-shirts qui arrivaient vraiment en fin de vie. Donc ça, c'est pour mon quotidien. Donc sinon, rien ne m'a manqué. À part ces 2 habits que j'ai été récupérer, rien ne m'a manqué. Au contraire, j'ai retrouvé des choses parce qu'en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais quasiment tout est pendu. Donc en fait, on le voit vachement plus que quand tout est empilé. Ce qui est empilé, c'est les pulls et les jeans, donc ça se fait plutôt facilement. Et finalement, c'est un petit peu comme dans un rayon de supermarché. Quand vous avez une tonne de desserts, moi, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à choisir. Je mets des heures à choisir parce qu'il y a trop de choix. Et ben, c'est exactement la même chose avec un dressing plus minimaliste, une garde-robe capsule. En fait, il n'y a pas tant de choix que ça et le matin, ça va très vite.
Pour ce qui est du lavage, je lave pas tous les jours à part les sous-vêtements et les t-shirts si jamais il fait vraiment chaud. Donc en fait, j'arrive à fonctionner. Au contraire, quand j'avais plus d'habits, en fait j'en oubliais parce que du coup c'était au lavage et puis entre-temps bah, j'ai porté d'autres choses et je me dis ah mais oui mais c'est vrai j'avais ça. Bon là c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait il y a un roulement qui se fait assez naturellement. Donc franchement voilà, moi je trouve qu'il est plus facile de s'habiller le matin. C'est ce que disent plein de personnes qui ont essayé ce type de garde-robe. Je me sens aussi moins submergée parce qu'en fait, il y a plus d'espace dans mes habits, je me dis moins, j'ai moins l'impression d'être engloutie par les vêtements. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, ça m'a permis de redécouvrir des vêtements. Donc ça, c'est un autre point positif de la garde-robe capsule, notamment ce t-shirt. En fait, ça me permet, en les portant plus souvent et en y faisant plus attention, un t-shirt n'est pas juste un t-shirt. Un t-shirt, il faut qu'il tienne, il faut y faire attention, il faut le laver avec précaution, peut-être le repasser, bon j'en suis pas encore là, mais bon, voilà. Et ça m'a permis de voir que, donc ça c'était un t-shirt que j'avais acheté chez Guérisol. C'est un t-shirt COS qui je pense n'avait jamais été porté parce qu'il était en parfait état. Et en fait j'ai pu voir que c'était vraiment... la matière est top, le t-shirt est assez lourd mais pas trop, le col V est parfait, la couleur est sympa, la forme est top et il tient hyper bien parce que je le lave vachement souvent. Et en fait ça me fait me dire que peut-être que pour cette garde-robe un petit peu idéale, pour les t-shirts, c'est en tout cas la forme qui me va, donc c'est un peu ça que je vais aller chercher sur Vinted, la marque COS, voilà. Parce que du coup c'est peut-être de la fast fashion mais c'est quand même assez qualitatif donc là je suis super contente. Autre point positif dont je voulais vous parler, ça permet de prendre plus soin de ses vêtements. Je voulais un petit peu expliquer là avec le t-shirt, mais par exemple j'avais une paire de baskets plus vraiment blanches, j'ai pris le temps de les passer à la machine à laver parce qu'en fait j'ai quasiment plus que celle-là, donc en fait si je veux mettre des baskets, avant je me disais oh, c'est vrai j'aimerais bien quand même les laver avant de les mettre, mais bon on fera ça plus tard. Bah là non parce qu'en fait si j'ai envie de les mettre, de toute façon j'ai que ça donc il faut que je les lave. Pour ce qui est des vêtements qui sont encore sous mon lit, il y en a que je vais devoir trier parce qu'il y en a que je veux garder pour une garde-robe capsule mais plus automne-hiver, notamment la veste que je vous ai montrée. Il y en a d'autres dont je vais me débarrasser dans tout ce qui est sous mon lit. Donc ça va faire l'objet d'un deuxième tri. Il va y avoir, d'ailleurs on est en train d'en préparer une avec Orlane dont j'avais fait le portrait dans un précédent épisode du podcast VRAC. Avec Orlane on prévoit justement de faire un vide dressing un peu géant à plusieurs pour que ça intéresse plus de monde et donc je pense que là je vais essayer de bazarder tout ce qui ne m'a pas manqué et tout ce qui ne m'a pas manqué et ne pourra pas être porté cet hiver. Un point négatif, et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, c'est qu'en fait là j'ai gardé tous mes vêtements préférés. Sauf qu'en fait, ils peuvent pas être tous portés ensemble parce que j'aime bien les imprimer et qu'il y a des imprimés qui ne vont pas ensemble, des couleurs non plus. Donc c'est vrai que je pêche un peu au niveau des basiques. J'ai quelques t-shirts noirs, mais c'est vrai que j'ai pas grand chose. Les jeans ça va, mais oui c'est peut-être plus les t-shirts et les hauts. Je pêche un peu au niveau des pulls basiques, des t-shirts basiques. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une garde-robe minimaliste et de se dire ah j'ai très peu d'habits, mais il faut pouvoir avoir des habits pour composer autour. Donc une chemise blanche, un t-shirt noir, un jean tout simple. Et ça manque peut-être un petit peu dans cette garde-robe capsule. Donc je suis en train de faire plein de recherches sur Vinted notamment pour me trouver le parfait haut en soie de très bonne qualité. Ça prend un peu de temps. C'est positif aussi parce que en fait j'achète moins sur un coup de tête, même de seconde main, parce que en fait c'est une pièce qui va venir en plus de mes 42 habits ou qui va devoir remplacer un des 42 habits. Donc en fait on fait plus attention et on réfléchit un petit peu plus avant de cliquer sur j'achète sur Vinted. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les donner en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et j'espère que cette vidéo vous aura plu.